Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va. Dis donc, je m'attache les cheveux et ça y est, on ne dirait plus la même personne, hein. Alors aujourd'hui, je n'avais pas trop d'inspiration pour tourner une vidéo, mais je me suis dit que j'avais quand même du retard sur des choses dont j'avais envie de vous parler, notamment un manga là que j'ai enfin eu et que j'ai lu aussi. Donc c'est parti, on va parler de Given aujourd'hui. De Given, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, j'ai regardé l'animé, donc la saison 1 qui est déjà sortie, qui est très bien. Voilà, en plus, le doubleur de la voix du personnage principal, c'est le même que celui qui double Kiyo et Megumi. Donc tout va bien pour mes petites oreilles. Et en fait, en soi, l'histoire, elle est aussi très chouette, très douce. Et donc pour vous rappeler, on est sur l'histoire toute simple, entre guillemets, d'un groupe de musique. Je dis toute simple parce que finalement c'est la vie d'un groupe quoi. Si vous voulez dans un lycée, voilà il y a le guitariste, le bassiste et le batteur qui forment un groupe. Et le but en fait de ce manga c'est qu'il y a un autre personnage que Ueno Yama, j'arrive toujours pas à le dire, rencontre. Et voilà, donc cette rencontre fait qu'il veut absolument le faire rentrer dans le groupe en tant que chanteur parce qu'il a une voix très envoûtante. Et voilà, en soi c'est ça le speech quoi. Mais derrière tout ça, il y a un fond d'une petite relation assez mignonne entre du coup le chanteur et le guitariste. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à le regarder parce que bah, techniquement c'était un boys love quoi, donc j'étais youhou. Et voilà, en découle du coup de cet animé que j'ai acheté les mangas. Donc actuellement là il y a 6 tomes de sortie en France, hein, je veux dire. Et pour la petite anecdote, j'ai commandé le 6e tome, je crois que c'était courant juillet, parce que c'était quand j'étais en vacances. Et en fait, genre, il a dû arriver mi-août. Parce qu'il y a eu du retard, mais genre j'ai pas compris pourquoi. Donc en fait j'ai trop saoulé les gens de chez Deux Citres. Je venais toutes les semaines limite en mode bonjour vous avez reçu ma commande? Et elle était là non toujours pas. Ah ok, je dis bon bah écoutez ça fait déjà 3 semaines que j'attends. Oui bah alors ce qu'on va faire c'est qu'on va vous annuler la commande, on va en repasser une parce que peut-être que l'éditeur il a pas pris en compte la commande. Enfin c'était n'importe quoi. Et en fait j'étais trop contente moi à la base de le recevoir parce que j'avais cru voir passer des choses où les gens disaient oh mon dieu il se passe quelque chose de fou dans ce tome. Ouh là là. Pas du tout en fait. Donc il se trouve que je me suis fait avoir, comment dirais-je, parce que finalement mes attentes, voilà, elles étaient hyper hautes, alors que finalement, bah, il ne s'est rien passé. Je m'explique. Il se trouve que j'ai vu pas mal de gens dire, oh mon dieu, la relation entre Mafuyu et Ueno Yama, bref évolue dans ce tome. Et bon, bah je m'étais dit chouette, youpi, il va se passer quelque chose parce que pour qu'on soit clair, c'est un yaoi où il ne se passe rien. Voilà, si vous voulez, dans les 6 tomes, il doit y avoir un bisou. Ah allez, deux, j'ai dit deux. Donc vraiment voilà, c'est le strict minimum, même limite dans des shoujo il y en a plus, hein, donc voilà. Et donc là j'attendais ce 6e tome un petit peu avec impatience en me disant bon bah là ils vont peut-être passer à vitesse supérieure quoi, parce qu'au bout d'un moment c'est bien beau de se regarder dans le blanc des yeux, mais voilà. Et finalement non, donc voilà il y a une fameuse scène apparemment qui faisait pleurer les gens, waouh. Bon, bah ouais, clairement, je suis tombée sur la scène, je fais ah, ok. Donc là, vous êtes en train de me dire que j'ai fait chier les libraires pendant plus d'un mois parce que j'avais pas ma commande, parce que la hype, elle continuait de monter. Tout ça pour que ça. Voilà, donc très concrètement, j'étais pas très contente. Mais bon, il n'empêche que c'est un très bon manga et que justement, il y a rien, il se passe rien. Donc, en termes de relation, je veux dire. Donc finalement, ça peut pas choquer les puristes là qui en a jamais lu de yaoi de leur vie et qui, en ouvrant les pages, vont être un petit peu choqués de voir tout ce qui se passe. Là c'est joli, c'est beau, les dessins sont superbes et l'histoire est toute douce, ça avance petit à petit, c'est chouette, voilà. Mais bon, en soi, moi j'attends, là, je suis sur ma faim, là, s'il vous plaît, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et je me faisais une remarque, on en a parlé avec une autre fille aussi,
Le problème, entre guillemets, des yaoi, c'est que la plupart du temps, il y a des couples gays, en fait, partout dans l'histoire. Et là, voilà, par exemple, typiquement dans Given, vous avez le batteur avec le bassiste, et là, vous avez le guitariste avec le chanteur. Donc, si vous voulez, ça fait un peu un effet, il faut mettre du boys love partout dans le manga, parce que c'est du boys love. Donc, voilà. C'est pareil, c'est la même chose, je pense, pour SK8. Je vous en avais parlé vite fait, l'animé de Skate. Très concrètement, on a trop l'impression que chaque binôme, on pourrait avoir des relations entre les deux et que forcément ils se lancent des œillades un peu chelous, forcément, tout au même endroit, tout en même temps quoi. Et du coup ça donne un peu l'impression qu'il y a une volonté de surreprésenter la communauté. Et du coup, je sais pas que ça perd en crédibilité, mais en soi, moi, un petit couple hétéro par-ci par-là, ça me gênerait pas. Enfin, je veux dire, ça me couperait pas dans mon élan de boys love en tout cas. Mais voilà, donc en tout cas, Given, si vous voulez, c'est vraiment un chouette manga pour commencer le yaoi. Et en soi, c'en est même pas. Enfin, c'est vraiment du boys love quoi. Enfin, c'est juste, c'est un shoujo avec des mecs. Et vu qu'il se passe pas grand-chose, et c'est saupoudré vraiment d'un drame aussi autour du chanteur, et on comprend mieux pourquoi il est tout renfermé, pourquoi il est timide, pourquoi à l'inverse du coup le guitariste lui il s'emporte facilement, mais en même temps il est d'une sincérité et d'une comment dirais-je d'une bienveillance envers tout le monde, que c'est un personnage très complexe qui je trouve ne se retrouve pas forcément dans d'autres mangas en fait. La plupart du temps on est sur des clichés, soit il y en a un qui est très méchant ou qui va être tout le temps en colère. Lui là, il pique des crises quand il faut, et la plupart du temps sinon il est très calme et très posé, donc c'est super agréable d'avoir des personnages complexe. Donc écoutez, je vous montre rapidos les petites couvertures parce qu'elles sont chouettes et que j'avais envie de vous les montrer. Donc là vous avez le tome 1. Voilà, donc là vous avez du coup Mafuyu qui est le chanteur et qui joue un petit peu de la gratte. Voilà, ce que j'aime bien aussi dans ce manga, c'est qu'en fait vous avez des vrais instruments. Donc là vous avez une Gibson, mon boyfriend il en a une low cost. Là vous avez du coup une autre guitare, le bassiste qui est ici et le batteur. Voilà, donc là vous avez une petite couverture assez sympa. Donc ça c'est pour le tome 1. Pour le tome 2, voilà, du coup là on a le côté chanteur qui ressort. Et en fait il y a aussi dans le dessin, je trouve quelque chose de super joli, c'est-à-dire les moments où ils sont sur scène, en fait je trouve qu'ils sont hyper bien retranscrits. C'est pas flou, c'est pas brouillon, c'est vraiment très très agréable. Donc vous avez aussi cette superbe couverture je trouve. Et puis bon, le côté couleur ressort énormément, la guitare Gibson là elle est vraiment chouette chouette. Après le tome 3, une couverture un peu plus classique. On est sur quelque chose d'un peu plus soft entre guillemets. On est sur des portraits assez droits finalement. Voilà, qui se ressemblent assez et qui finalement détonnent un petit peu des deux premières. Là on est plus sur on va dire de l'individuel. Et ça change aussi, ça change pas. J'aime bien le côté aussi un petit peu géométrique des couvertures. Voilà, je trouve que ça rend bien, c'est chouette. Le 4, pareil, on est encore sur un format assez géométrique. Et là on coupe encore une fois avec les couvertures du groupe en entier, là on est vraiment sur des petits carrés. Il y a une petite mode automnale en fait, et voilà, vous saurez si vous lisez le manga pourquoi. Mais voilà, en tout cas vous voyez tout est très doux, tout est très blanc. En fait c'est ça aussi, le truc c'est que là les couvertures elles sont... Il y a quelques touches de couleur, mais en soi le dessin reste blanc et noir comme dans le manga. Et c'est aussi un parti pris parce que c'est assez rare, normalement les couvertures c'est propice à mettre de la couleur sur souvent les cheveux des personnages ou même les habits, enfin voilà. Mais là non, c'est plutôt on reste sur du noir et blanc. Je trouve que c'est assez chouette. Le tome 5, voilà, un beau gros plan sur Mafuyu, voilà, très chouette. Aussi un parti pris de mettre en avant qu'un seul personnage, c'est rare là par rapport du coup aux quatre autres. Voilà, c'est assez chouette. Et enfin le dernier. Alors le dernier, j'ai eu du mal au début à capter. En fait, je m'étais dit, waouh, au début c'est Yue Yama et là Mafuyu, mais je me suis dit, mais en fait non, ils ressemblent pas du tout. Et en fait, il se trouve que vous verrez si vous lisez le manga, on a d'autres personnages secondaires et donc là, c'est eux qui font la couverture. Donc non seulement j'ai attendu hyper longtemps pour avoir un manga qui en plus n'a pas sur la couverture les protagonistes que j'attends que l'histoire évolue quoi, c'est assez dingue hein, quand même, quand on y pense la malchance que j'ai, c'est fou hein. Voilà, écoutez, c'est un coup de cœur et en même temps, voilà, je suis tellement je suis tellement restée sur ma faim là pour le tome 6 que pour l'instant on est plutôt sur un avis, hein, voilà. On verra où est-ce que va évoluer la série parce que là vraiment, je vois pas où est-ce qu'on va finalement parce qu'il n'y a pas tellement d'enjeux, il n'y a pas... Voilà, ça a l'air d'être de la tranche de vie, mais en même temps, je trouve qu'il y aurait tellement de potentiel derrière ce concept
que je me demande si ça restera finalement plus qu'un manga contemplatif entre guillemets, et qu'une fois que les relations elles vont avoir évolué, et ben on n'aura plus trop d'enjeux quoi. Et là c'est déjà presque un petit peu le cas, c'est juste que je me dis qu'il manquerait un petit truc quoi pour rendre ça hyper top top top. Mais en soi, ça reste un superbe manga. Enfin, je veux dire, voilà, je le répète, mais c'est vraiment un premier manga. Si vous voulez commencer le Boys Love, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment doux, c'est chouette. Au pire, si vous n'êtes pas convaincu, commencez par le premier épisode de l'animé. Comme ça, voilà, vous le cherchez sur un site, vous le prenez, vous le regardez. Et puis vous saurez un petit peu l'ambiance. Parce que très concrètement, c'est presque à quelques planches près, c'est du copier-coller, quoi. Et c'est chouette aussi, parce qu'on se dit, les personnes qui ont lu les mangas, du coup, vont s'identifier à l'animé. Et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti du coup, mais à l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par l'animé, et du coup, quand j'ai regardé le manga, bah, je me suis identifiée un petit peu plus parce que on a beaucoup plus de pensée des personnages, quoi. Voilà, c'est ça qui est chouette. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu, entendu parler de Given, parce que j'ai l'impression qu'on en parle pas tant que ça, alors que finalement il a l'air d'avoir un beau succès, même en France, je veux dire. Bah écoutez, ça me fait plaisir de parler un petit peu de ça aujourd'hui, c'est une petite vidéo chill, détente. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager tout le toin-toin. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!